Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe un petit peu ici et qu'est-ce qui a fait que vous aviez souhaité vous déplacer, venir ici ce soir? Ce qui va se passer exactement, je ne sais pas, puisque j'ai eu l'information qu'il y avait un rassemblement. J'ai 70 ans et j'ai été profondément choquée par ce qui s'est produit à Nice envers Geneviève Leguet. Je suis moi-même une militante depuis plus de 50 ans que je milite au Parti communiste. Et je suis féministe, je me retrouve dans les combats de cette dame, même si nous n'avons pas les mêmes appartenances, mais nous sommes proches. Et les propos d'Emmanuel Macron, en plus, au-delà de l'acte qui s'est produit, parce qu'on n'a pas demandé l'autorisation pour manifester, je regrette, mais on peut manifester aussi si on est mécontent de la politique qu'il mène. Mais en plus, je trouve ignoble son comportement. Il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu le Fouquet, il s'en est ému, et puis cette dame que des policiers, en jambes, on le voit, il nie le fait qu'elle ait été, que son accident soit dû à la répression. Ça me heurte profondément, donc je voulais manifester mon soutien d'abord à Geneviève Leguet, dont je souhaite vraiment le rétablissement, et puis lui dire qu'il faut qu'elle continue, qu'on a besoin de gens comme elle, et que moi aussi je ne peux pas toujours manifester. Effectivement, quand on a un certain âge, on fatigue, mais c'est encore plus admirable de sa part d'être de tous les combats. Donc voilà pourquoi je suis là ce soir. Et on est sur le parvis des droits de l'homme. Je pense que ça a tout un sens aussi, une signification. Et puis c'est honteux, c'est un homme qui n'a aucune empathie, que moi je suis profondément choquée par le comportement d'un président de la République qui devrait être justement faire du lien entre ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu, mais entre tout le monde. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage, madame. Bonne soirée. Donc, nous sommes réunis ici, devant le palais de justice, pour exprimer notre colère. Aujourd'hui, nous sommes en colère car, comme vous le savez, Geneviève Leguet, militante d'Attac, a été samedi dernier grièvement blessée à Nice à la suite d'une violente charge de CRS, totalement disproportionnée car rien ne l'a justifié. Nous sommes en colère car il n'est pas normal et admissible de se retrouver à l'hôpital quand on manifeste pacifiquement comme Geneviève, qui est une militante non violente, mais il est vrai, comme le rappelle Emmanuel Macron, que quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux interdits. Nous sommes en colère car aucune réponse sérieuse n'est donnée au mouvement écologique et social. Nous sommes en colère car la répression s'accentue contre les manifestantes et les manifestants et que des armements de guerre ainsi que des actes de guerre dirigés contre une population civile sont inacceptables et ne peuvent déboucher que sur davantage de violence. Nous sommes en colère car le droit de manifester est remis en cause par les violences policières ainsi que par les lois et dispositions prises par ce gouvernement. Nous sommes en colère car la démocratie et l'état de droit dont on nous rebat les oreilles en permanence sont de plus en plus virtuels. Nous sommes en colère car ce régime très mal élu se comporte comme s'il avait derrière lui la majorité de la population alors qu'il sert une petite caste de privilégiés. Nous sommes en colère parce qu'on nous parle de violence de la part des Black Blocs et des Gilets jaunes, mais des dizaines de milliers de sans-abri, des millions de chômeurs, des immigrés traqués et malmenés, des millions de travailleurs précaires exploités pour des salaires de misère, une pauvreté laborieuse qui s'étend et se généralise tandis qu'une petite fraction d'ultra-riches s'accapare avec la complicité active du pouvoir l'essentiel de la richesse collectivement créée. Qui parle de violence ? Une espèce de mammifère menacée sur 10, un déclin absolument vertigineux des insectes et des oiseaux menaçant directement une activité aussi essentielle que l'agriculture, une pollution chimique généralisée qui détruit la biosphère. Qui parle de violence ? Qui parle de violence face à la violence institutionnelle des puissants et des gouvernants qui est pourtant la source de toutes les autres ? Oui, décidément, nous sommes en colère. Et nous sommes bien décidés à ne pas céder face au terrorisme d'État.
prise de parole. Oui, merci. Donc, je vais m'exprimer au nom de l'Union départementale CGT, de la CGT tout court, qui hier a transmis une déclaration que je vais vous lire. Contre la répression étatique, luttons sans relâche pour nos libertés. Ayant comme seule boussole la protection des intérêts des marchés financiers, Macron n'hésite pas à brutaliser, frapper, meurtrir, mutiler les contestataires qui ne font que porter de justes revendications au service du progrès social pour toutes et pour tous. Il instaure une guerre de position, celle des riches contre les pauvres. Elle est sans merci et renie les principes même de notre démocratie, de ses valeurs issues de la lumière et du droit international. Son nouveau monde, qu'il représente, incarne l'inverse des valeurs que les manifestants portent depuis de longues semaines. Liberté, égalité, fraternité, solidarité, justice, son nouveau monde symbolise les valeurs de haine, d'injustice, d'arbitraire, d'autoritarisme, d'avidité, d'arrogance, de brutalité, de reniement des principes constitutionnels de la République française et ceux des droits de l'homme. Dans de très nombreuses villes, ce week-end, les préfets ont empêché les personnes de défiler. Et on l'a vu samedi à Bordeaux, où la manifestation a été obligée de contourner ce qui avait été prévu comme trajet. Les libertés syndicales sont elles aussi bafouées trop régulièrement et la criminalisation de l'action syndicale est inacceptable. Nous pensons particulièrement à notre camarade de Nice, encore hospitalisé dans un état grave, blessé suite à une charge policière, et à tous les autres, comme à Marseille et ailleurs, engagés dans la lutte pour plus de justice sociale, ont été blessés, mutilés, malmenés et arrêtés sans commettre aucun délit. Les propos proférés par Macron à l'encontre de notre camarade de Nice sont ignobles. Ils sont au-delà de la provocation moraliste. Ils sont abjects. Ils avilisent et fragilisent notre démocratie et ses valeurs. Aussi, il aurait été plus sage qu'il se taise. Il serait très sage encore de répondre politiquement aux revendications des manifestants. Pour la CGT et pour l'ensemble des travailleurs de ce pays, précaires ou demandeurs d'emploi, immédiatement le SMIC à 1 800 €, une réforme fiscale au service de la justice sociale, l'accès universel aux services publics. Les responsabilités n'étant en aucun cas du côté de celles et de ceux qui luttent pour le progrès social et le respect des valeurs humanistes, assurant l'égalité des droits pour tous, pour toutes et pour tous. Le combat continue pour garantir les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice. La CGT est engagée aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour faire cesser les politiques liberticides et antisociales. Elle combat et combattra pour plus de justice, quelle qu'elle soit. Dès aujourd'hui, la CGT prend l'engagement de travailler à l'unité des forces progressistes pour les libertés et contre toutes les dérives autoritaires. Merci. Rapidement, pour la FSU, la Fédération syndicale unitaire, nous tenions à saluer la grande sagesse de Geneviève Leguet, qui, avec détermination, a compris que se joue, dans ces interdictions de manifestation, se joue la liberté de notre peuple. Le pouvoir a manifestement décidé d'en finir avec le mouvement des Gilets jaunes par la répression. Le fait d'interdire des périmètres de plus en plus grands maintenant dans les villes de France pour ces manifestations est quelque chose d'extrêmement dangereux, de la même façon que le fait d'utiliser aujourd'hui les juges administratifs pour réprimer finalement les manifestants. Comme l'a dit le député de Courson, on est devant quelque chose qui risque demain d'être utilisé par de tous autres dirigeants, qui n'auront même pas besoin de mettre sur pied une législation répressive puisqu'elle est déjà là. Et il se joue là maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, quelque chose de très grave, de très important pour notre pays. Et nous, la FSU, nous sommes déterminés à continuer à manifester, et nous irons manifester, y compris sur des périmètres où nous estimons qu'il est normal de manifester. Voilà, vous aurez la suite dans la vidéo ce soir, vous écoutez le live. A très bientôt et venez nous rejoindre, ça serait bien qu'on soit plus nombreux. Intervenir pour le NPA. Bon, je ne reviendrai pas sur ce que le camarade disait
juste avant. Bon, c'est clair que Macron, non seulement vient d'intensifier encore une fois la répression, mais vient aussi de lancer une nouvelle provocation à l'encontre de Geneviève Leguet, lui souhaitant un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. C'est vraiment, comment dire, c'est pas une maladresse de communication comme commentent là tous ces spécialistes, c'est d'une politique. C'est des choses qui nous rappellent, vous savez, tous ces patrons voyous, ce langage de DRH brutal aujourd'hui qui, des fois, voilà, cherchent à humilier, cherchent toujours la phrase qu'il faut pour continuer à avoir l'avantage, pour traduire ce mépris de ces classes dominantes vis-à-vis des classes populaires aujourd'hui, qui se battent, qui se défendent, etc. Samedi dernier, Castaner a encore renforcé l'arsenal de répression face au mouvement des Gilets jaunes en instaurant des zones d'interdiction à manifester. Alors à Bordeaux, y compris la préfecture a déclaré les quais et la place de la Bourse à 10h du matin, interdite aux manifestants, évidemment créant les conditions pour pouvoir essayer d'empêcher la manifestation. On a pu voir des camarades arrêtés, on a vu des charges sur la place de la Bourse dès 13h30. Voilà leur méthode. Alors ça n'a pas empêché d'ailleurs, entre parenthèses, les manifestants de maintenir la manifestation. Entre parenthèses, il y a eu 26% de manifestants de plus dans le pays, ce qui montre que voilà, ils ont beau dire, la contestation elle est toujours là. Alors depuis des mois, c'est vrai, Macron il multiplie les provocations, affiche ouvertement son mépris et sur le fond, comme seule réponse, c'est la répression. Les gouvernements, alors c'est pas nouveau, les gouvernements précédents de Sarkozy ou Hollande, ils avaient déjà utilisé des législations d'exception, que ce soit lors des retraites, que ce soit lors des manifestations contre la loi travail. Et aujourd'hui, Castaner va encore plus loin, il généralise l'utilisation des bacs, l'utilisation des LBD, les interventions, les gardes à vue massives, y compris et souvent illégales, les interpellations préventives. Et le Sénat vient juste, y compris, de voter la loi dite anti-casseurs, qui est une véritable atteinte au droit de manifester, qui généralise les fouilles, le fichage, l'interdiction préventive de manifester. Alors, le gouvernement, bon, les copains l'ont dit tout à l'heure, entièrement d'accord, il a même évidemment franchi aussi une étape de plus, et c'est pas un détail, c'est pas, voilà, d'utiliser le système Sentinelle, c'est-à-dire un système antiterroriste contre les manifestants, d'utiliser des soldats armés, bon, le système Sentinelle c'est de 7 à 10 000 soldats, c'est pas un détail, et c'est vraiment quelque chose, y compris qui s'accompagne d'un discours contre les émeutiers, contre les brutes, la foule haineuse. On se retrouve aujourd'hui à un véritable, discours contre les classes populaires désignées comme classes dangereuses. Alors face à tout ça, c'est clair qu'il faut réagir, et de ce point de vue-là, je remercie les copains d'Attaque d'avoir justement, dès ce soir, pu faire un rassemblement d'urgence, parce qu'il faut vraiment qu'on réagisse là-dessus. Juste pour information, au niveau du NPA, on s'était dit dans le week-end que c'était vraiment important qu'il puisse y avoir aussi un appel unitaire d'organisation pour prendre position, parce que voilà, faut pas laisser faire, faut s'exprimer, faut pas laisser banaliser cette situation. Donc bon, on a appelé en tout cas une réunion à 18h30 demain au local du NPA. Voilà, pour tous les camarades qui peuvent venir, je crois que c'est vraiment important qu'on s'exprime dès maintenant. Bonsoir, j'interviens d'abord parce que j'ai 73 ans. J'interviens au nom de l'Union juive française pour la paix, et j'interviens pour ne pas répéter tout ce qui a été dit et que bien sûr je partage, en vous proposant quand même de porter l'attention sur les conditions dans lesquelles, à Nice, cette manifestation était interdite. C'est-à-dire qu'elle était interdite parce que le président chinois était à Nice. C'est-à-dire que là, on a maintenant une politique qui n'est pas malheureusement spécifiquement française, qui est de considérer que, en matière de prise de position sur les questions les plus importantes pour la population, sur les prises de position pour ce qui concerne tous les citoyens, il n'y a qu'une parole autorisée, celle du pouvoir. N'importe quel pouvoir. N'importe quel pouvoir qui a le droit de parler des autres pouvoirs, mais les citoyens, eux, n'ont pas le droit d'en parler. Je ne vais pas faire d'amalgame, mais la manière dont, par exemple, un État français peut décider de boycotter la Russie ou de boycotter le Mexique
mais interdit aux citoyens d'avoir une position sur un gouvernement et d'appeler à un boycott. Aujourd'hui, nous n'aurions probablement pas le droit de boycotter l'Afrique du Sud, comme on prétend nous interdire de boycotter l'État israélien qui, aujourd'hui même, bombarde Gaza comme nous savons qu'il le bombarde. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir m'aider, parce que à 73 ans que j'ai des pertes de mémoire, j'ai perdu le titre du livre qu'a sorti le philosophe Grégoire Chamaillou sur aujourd'hui l'évolution de ce qu'il est convenu d'appeler les démocraties libérales, alors que le libéralisme économique aujourd'hui décide d'interdire la démocratie. Et là, c'est bien quelque chose qui nous concerne tous et qui justifie qu'aujourd'hui, demain, samedi, nous soyons ensemble pour montrer qu'en tant que citoyens, nous n'acceptons pas cet interdit. Merci. Voilà, en mon propre nom modeste et anonyme, je voudrais rappeler que ce ne sont pas seulement les opposants au régime qui dénoncent les atteintes à aux manifestations et à la démocratie, mais que d'abord le défenseur des droits, Jacques Toubon, dont chacun sait qu'il a été longtemps un proche de Chirac, a dénoncé l'emploi d'armes quasi létales, disproportionné, en tout cas inapproprié pour le maintien de l'ordre, et que j'ai lu, alors j'ai pas des références très précises, mais qu'il y a une commission de l'ONU qui a fait un rappel à l'ordre à la France sur des dérapages. Voilà. Donc je crois que c'est quand même très important que c'est d'une façon beaucoup plus générale qu'il y a des inquiétudes et des oppositions à ce qui se passe en ce moment. Monique pour le collectif 8 mars Bordeaux. Ben oui, heureusement qu'on est nombreux et nombreuses aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que la manifestation du 8 mars, Journée internationale de lutte de femmes, non mixte, manif de nuit pour lutter contre les violences faites aux femmes la nuit, dans la rue, 2 jours aussi d'ailleurs également. Mais cette manifestation symbolique pour lutter contre les violences dans l'espace public a subi les violences policières pour la première fois, sous prétexte de quelques tags qui ont été faits pendant la manifestation, notamment en passant devant les locaux du bar à Bertrand Cantat. Il y a eu une interpellation violente en queue de manif, avec une brigade de désencerclement, lacrymo et autres menaces. Interpellation très violente, les photos et vidéos en attestent, pour une première jeune femme. Ensuite, nous avons continué la manifestation vers la place du Parlement où nous allions et au commissariat pour faire libérer la personne interpellée, ce qui a été le cas, elle a été libérée. Mais ensuite, une fois la manif, on est reparti en manifestation depuis le commissariat. Arrivé ici pour dissoudre sur ce parvis-là, les chiens et la BAC nous attendaient pour nous barrer la route. Donc nous avons dû dissoudre à la République. Et à la République, on s'est dissous normalement. Et ensuite, rue de Cursol, en haut de la rue de Cursol, en haut du cours Pasteur, il y a eu une interpellation violente à nouveau avec la BAC, 5 chiens et la police extrêmement agressive vis-à-vis des personnes, des femmes qui étaient témoins et qui ont protesté. Ils nous ont lancé des chiens dessus comme ça. Donc c'est côté quand même extrêmement violent. Donc là aussi, vidéo en atteste. Alors pour votre information, on n'a pas fini de se mobiliser parce que la brigade de désencerclement a fait une blessée avec des blessures conséquentes. Donc elle a déposé plainte et donc ça va être suivi. Par rapport aux violences dans la manifestation globalement, le planning familial va demander aussi une enquête. Donc il va y avoir à nouveau des initiatives qui seront prises à ce moment-là.
On ne peut pas laisser de tels comportements, une réponse par la violence sur une manif des femmes contre les violences faites aux femmes. Ça s'inscrit dans les violences qui sont faites largement aux Gilets jaunes et à tout le mouvement ouvrier quand ils protestent. Donc il y en a marre de donner des leçons au pays qui, soi-disant, souffrent de manque de liberté. La question de manifester ici se pose à Bordeaux pour tout le monde, y compris pour les femmes, ce qui était inattendu jusqu'à présent et qui est une nouvelle escalade par rapport à nos revendications, mais ils ne nous intimideront pas et on continuera à se battre contre toutes les violences, y compris contre les violences faites aux femmes. Vous savez sans doute que la Ligue des droits de l'homme est née en 1898, donc c'est déjà une grande dame. Elle a 120 ans. Et ses membres, dont je suis, ont l'âge d'avoir de la sagesse. Eh bien, je vous déclare qu'ils continueront à ne pas être sages et à clamer haut et fort liberté, égalité, fraternité et respect pour cette dame. Bonsoir mesdames et messieurs, Myriam pour le collectif contre les abus policiers, le CLAP 33. Alors je vais peut-être redire un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, mais faire peser sur Macron la seule responsabilité des politiques répressives qu'on vit aujourd'hui, c'est une erreur. C'est quand même pas Macron qui a fait l'opération César sur la ZAD, c'est pas Macron qui a tué Rémi Fraisse, c'est pas Macron qui a tué Ziad Ebouna, c'est pas Macron qui a tué Adama, c'est pas Macron qui a fait 2 ans d'état d'urgence. 2 ans d'état d'urgence, pendant cet état d'urgence, il y a eu plus de 4000 perquisitions de musulmans pour 10 procédures. Où étions-nous pour dénoncer ces violences policières? Où étions-nous quand les cités s'embrasaient en 2005 et que des gens encore actuellement sont en prison pour les émeutes de Villiers-le-Bel? Où étions-nous à ce moment-là? La répression, les violences d'État, elles datent donc depuis très longtemps. C'est les mêmes policiers, comme je vous le disais, qui embrasaient les cités en 2005. C'est les mêmes policiers qui conduisaient les gens pendant le Veldiv en 1940. Donc c'est les mêmes qui sont là depuis longtemps. Quand j'entends dire tout à l'heure que notre démocratie est en danger, de quelle démocratie parlons-nous? Est-ce qu'un État qui mène une politique colonialiste, impérialiste peut être démocratique? Est-ce que c'est cette démocratie que nous considérons aujourd'hui en danger? Est-ce qu'un État démocratique peut, ghettoiser toute une partie de sa population sous prétexte qu'elle serait d'origine, dans la totale indifférence de la plupart de la population? Est-ce que c'est cette démocratie-là qui est en danger aujourd'hui? Je pose la question, est-ce que c'est cette démocratie que nous voulons défendre à tout prix et qui nous manque aujourd'hui? Je ne crois pas personnellement que c'est cette démocratie qui me manque. Je ne connais pas la démocratie. J'ai 47 ans, je n'ai jamais connu la démocratie. Ma première militance était en 1986. Mon premier mort à moi, il s'appelle Malik Oussekine. Ma dernière morte à moi, elle s'appelle Zined Redouane, comme vous le voyez, le 1er décembre 2018 à Marseille. Qu'on se souvienne aujourd'hui et qu'on soutienne aujourd'hui Geneviève, je dis oui, 1000 fois oui. Qu'on n'oublie pas jamais Zined à Marseille, morte pour rien, juste peut-être parce qu'elle était de la mauvaise couleur. Donc, ce qui fait que ces lois répressives, que cet État policier peut avancer tranquillement en même temps que le système libéral casse nos services publics, casse le lien social et casse nos libertés, c'est avant tout notre passivité, notre indifférence. Aujourd'hui, on commence à se réveiller, c'est très bien, mais il ne faut pas rêver, il y a encore une grande partie de la population qui n'est pas réveillée. Et c'est pas en se réunissant seulement ce soir dans un endroit discret, loin des gens qu'il faudrait informer, que nous pourrons faire changer les choses. Il faut aller vers les gens et leur expliquer, parce que s'ils se contentent de BFM, TF1, LCI et compagnie, vous comprenez bien que leur information est par congrue de la réalité. Depuis 10 ans que notre collectif existe, on a eu à accompagner des personnes victimes de violences policières dans l'anonymat le plus total, parce que c'était pas lors de grandes manifestations, parce qu'ils n'étaient pas représentés par des associations, c'était des gens qui se faisaient ramasser par la BAC le soir, qui se faisaient violenter dans les commissariats, des gardes à vue abusives, etc., etc.
Et pendant tout ce temps, nous étions bien seuls. Quand en 2015, nous avons dénoncé la loi renseignement qui permettait en grande partie de faire entrer dans le droit commun les prérogatives de l'état d'urgence, nous étions 17 à Bordeaux lors du rassemblement que nous avons organisé. Nous étions 17. Alors que les rues étaient pleines de gens qui défendaient le travail. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas défendre le travail, mais ne pas défendre le droit de défendre le droit au travail, ça nous posait grandement question. Alors aujourd'hui, si nous sommes prêts à nous battre pour nos libertés, il va falloir en payer le prix. Parce que notre indifférence a laissé aujourd'hui des policiers en face de nous surarmés, suréquipés, alors que nous sommes complètement démunis, puisque même les lois aujourd'hui ne nous permettent plus de nous défendre. Il va falloir avoir beaucoup de courage, beaucoup de courage, car bien sûr, Macron, et quelle que soit la personne que le système mettra à sa place, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Vous voyez, ils n'ont pas dissous l'Assemblée. Non, ils n'ont pas proposé de référendum, il n'a pas remanié le gouvernement, il n'est pas parti la queue entre les jambes, il est là, il sera là jusqu'au bout, il n'en a rien à carrer. Il a des hommes qui sont équipés, qui sont armés. On a dit qu'il maintenant il s'occupe, qu'il propose à l'armée de faire partir du maintien de l'ordre. Pendant les lois travail, l'armée a été déjà intervenue, notamment à Strasbourg. On a des vidéos où on voit l'armée, l'opération Sentinelle, intervenir lors de manifestations. Donc ce n'est pas nouveau, c'est juste un peu plus officiel, on va dire. Donc nous qui commençons à être éveillés, nous qui sommes plus ou moins conscients donc de cette perte de liberté dans un système qui pour nous n'est pas démocratique, il va falloir qu'on se retrousse les manches et surtout, et je tiens à remercier tous les gens qui manifestent le samedi malgré les interdictions, qui font preuve de courage tous les samedis malgré les violences policières. Bravo à tous les gens qui manifestent. Mais il faudra faire plus. Aujourd'hui encore, nous sommes face à un rassemblement. Merci à tous les gens qui sont là. Et je me sens un peu seule avec mes frisettes. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens un peu seule avec mes frisettes. Comment ça se fait que des gens qui sont violentés tous les jours dans les cités ne sont pas là aujourd'hui? Pourquoi nous ne sommes pas à leur côté? Voilà les questions qu'il faut se poser. Jusqu'à quand on va rester dans une violence de classe? Jusqu'à quand on va comprendre que cette police, c'est la même pour tout le monde? Si les gens des cités ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas été à leur côté quand il le fallait. Voilà. Il y a encore des jeunes qui sont morts à Clermont-Ferrand, il y a à peine un mois, on n'est pas descendu dans la rue pour dire justice pour ces personnes. Donc soyons solidaires, n'oublions pas les quartiers dans nos luttes, n'oublions pas non plus la violence qui est faite aux migrants. Il se passe des choses dans les centres de rétention qui sont mais dégueulasses et qui les dénoncent, la CIMAD, merci à la CIMAD de faire le taf. Mais nous, encore une fois, quand on va demander la libération de nos camarades tous les dimanches à 5 mètres du centre de rétention où sont enfermés des gens qui n'ont rien fait, nous portons aussi une responsabilité par notre silence. Donc n'oublions pas Zined Redouane, comme on n'oublie pas Geneviève, comme on n'oublie pas Ziad Ebouna, comme on n'oubliera jamais ni nos morts, ni nos blessés. Merci. Bonjour, j'interviens pour les crieurs de rue de Bordeaux. Je vais vous rappeler certains chiffres du journaliste David Dufresne. Au 9 mars 2019, les violences de la police française ont causé un décès, 208 blessures à la tête, 22 éborgnés, 5 mains arrachées, 37 mineurs et 17 passants ont été blessés, 56 journalistes et 14 médics ont été blessés. Au total, 1407 manifestants ont été blessés, dont 46 brièvement. Selon un rapport du Sénat, plus de 20 000 balles offensives ont été tirées en 2018. Selon le défenseur des droits, les constatations reflètent un sentiment d'injustice et d'inégalité qui est celui qui ressort du mouvement des Gilets jaunes et de leurs sympathisants. Selon Amnesty International, en France, l'usage disproportionné de la force a restreint le droit fondamental de manifester. L'ONG chrétienne ACAT contre la torture déplore un nombre préoccupant de personnes blessées et une utilisation disproportionnée d'armes de force dont la dangerosité est avérée. Selon l'ONU, les autorités françaises devraient repenser leur politique en matière de maintien de l'ordre pour garantir l'exercice de nos libertés. Les premières fleurs du printemps parsèment nos champs et nos campagnes. Les Gilets jaunes et leurs sympathisants
seront dans la rue samedi pour la 20e fois, ici à Bordeaux avec les Toulousains. Samedi soir, certains d'entre nous seront à l'hôpital. Mais nous n'avons pas peur. La violence de la police et maintenant de l'armée sera toujours moins forte que la détermination des manifestants à affirmer leur droit à manifester. Demain à 14h. Demain à 14h, il y a un gilet jaune qui passe au tribunal, celles et celles qui peuvent venir le soutenir. Voilà, tribunal ici. Gilets jaunes, quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est votre métier? Bonsoir, Gaëtan pour Action non-violence COP21. Je voulais déjà, pour tout ce que tu viens de dire, et ouais, nous aussi, enfin bon, à une très brève échelle, avec Attaque, on a fait l'expérience récemment que pour des actions symboliques, sans aucune dégradation, on se retrouve avec directement 10 camions, voitures de police qui débarquent et qui en emmènent 6 en garde à vue. Et donc effectivement, il y a un petit changement d'échelle sur la façon dont la répression est menée dans ce pays et le contrôle de la contestation. Et c'est vrai que Myriam a vraiment rappelé que en fait, ce qui est en train de s'abattre sur nous a été expérimenté pendant des décennies sur d'autres populations et on l'a laissé faire. Et effectivement, il est temps qu'on fasse front, vu que maintenant ça s'abat sur notre gueule, donc on arrive un peu tard et c'est voilà, c'est con, hein, mais je crois qu'il est jamais trop tard. Exactement, et donc on voulait juste dire que nous, à ANV, on est des bébés et on est un peu mignons sur tout ce qui est répression, etc. On a encore beaucoup à apprendre et on a envie de se joindre à ce front avec ceux qui le vivent et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre sur comment y résister et qui a beaucoup à nous apprendre en termes de courage et de solidarité. Donc merci à ceux qui montrent le chemin et on arrive. Merci. Merci pour toutes les interventions et puis, comme on dit, on ne lâche rien. Samedi. C'est à eux qu'il faut le dire, ils sont là-bas, il faut leur dire à eux. Moi, ça me dit quelque chose. Pas la peine de leur dire. Merci. Ils sont au jus. Merci beaucoup. Quel est votre métier? J'ai pas entendu. Quel est votre métier? À monter sur Paris. Vous dire un mot là-dessus? Non, pas spécialement. Disons qu'on a fait une marche extraordinaire. Pour la bonne raison, c'est que ça a apporté quand même des valeurs citoyennes entre des gens qui, on se rend compte, qui vivent dans de la pauvreté.
c'est inadmissible aujourd'hui de voir que ces gens-là ne finissent même pas le mois. Le 15 du mois, ils n'ont plus rien pour manger. Ils nous ont logés, nourris et ils n'avaient même pas assez de couverts pour qu'on mange tous. C'est quand même grave de voir, dans un pays comme la France, qui se dit un pays riche, de voir que des gens ne peuvent pas vivre et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je suis dans le mouvement depuis le 17 décembre. Moi, je suis à la retraite depuis novembre, depuis le 17 novembre. Voilà. Alors moi je dis, c'est pour ça que je continue. Et aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont pauvres et on doit pouvoir travailler et être rémunéré dignement pour pouvoir vivre normalement. Là, c'est inadmissible. Avant une carrière, on travaillait, on avait un revenu qui était bas et au fil des années, on progressait. Aujourd'hui, on régresse. Même dans une entreprise, on régresse tous les jours. Donc, ça ne peut pas continuer. Il n'y a pas d'avenir pour les jeunes. Et ça, c'est catastrophique. Et c'était quoi un petit peu, est-ce que tu peux nous en parler, c'était quoi un petit peu le but de la marche à laquelle tu as participé? Le but de la marche, c'était d'amener les revendications à M. Macron, place de la Bastille. Et bon, après on s'est dit, on a fait remplir des doléances à des gens sur le chemin, sur la route, sur le parcours. Mais après on s'est dit, on n'est pas des serfs, on ne va pas les déposer. Parce que de toute manière, M. Macron sait très bien ce qu'on veut. Et là, tout ce qu'il nous offre, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il faut arrêter tout ça et on continuera. Voilà, c'est tout. Ok, c'est super, je te remercie pour ton témoignage.